Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas rentrer. Le père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans jamais avoir transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as donné et que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Alors généralement, on parle plus du fils prodigue, mais ce soir, j'aimerais qu'on puisse, alors on va prendre le temps tranquillement, de parler du frère aîné. Le frère qui est resté à la maison, le frère, en tout cas, qui paraît frère modèle au début. Simplement, au verset 29, le frère est en train de rentrer de son travail, en train de rentrer des champs, et au verset 29, il dit, mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans jamais avoir transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Alors que tout le monde est en train de faire la fête, alors que tout le monde est en train de se réjouir, que ce soit le père, que ce soit les serviteurs, lui, il est là et ne va pas à la fête. Il commence à tout ramener à lui, il va commencer à avoir une animosité, une colère en lui. À cause de son égoïsme, à cause de son égocentrisme, il va tout ramener à lui. Pendant des années, et c'est ce qu'il va dire, c'est le constat qu'il va faire, pendant des années, il n'a jamais désobéi à son père. Pendant des années, il a tout fait ce que son père lui demandait de faire. Mais pendant des années, ce n'était pas simplement obéir à son père qui voulait, c'était avoir la récompense. Il dit, même pas tu m'as donné un chevreau. Même pas tu m'as donné un chevreau. À chaque fois qu'il agissait pour son père, c'était pour obtenir une récompense. Et j'aimerais te poser la question simplement ce soir, pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais pour Dieu? Pourquoi est-ce que tu es dans le service dans lequel tu es? Pourquoi est-ce que tu es à l'accueil? Pourquoi est-ce que tu es à la louange? Pourquoi est-ce que tu es à la technique? Pourquoi est-ce que tu es à la sécurité? Pourquoi est-ce que sur tes réseaux, tu commences à poster des choses, des posts chrétiens qui peuvent faire du bien, certes, mais pourquoi est-ce que tu le fais? Est-ce que c'est pour toi ou alors est-ce que c'est pour Dieu? Est-ce que c'est seulement pour la gloire de Dieu ou est-ce que c'est pour toi? Pour obtenir des likes, pour être un peu plus en vue. Et il y a 2 semaines de ça, 2, 3 semaines de ça, Esteban a parlé de l'orgueil. Si jamais la prédication est sur le net. Et vraiment, c'est une prédication qui m'a énormément parlé. J'étais vraiment content qu'il en parle, non seulement parce que c'est un sujet qui est ultra important, mais également parce que c'est un sujet qui me parle énormément, étant donné que je suis italien et que du coup, forcément, l'orgueil, je connais, hein, forcément. Mais il y a quelques mois de ça,
Je suis parti en vacances avec des amis et pendant ces vacances, j'ai pris le temps, je ne suis pas le plus grand des lecteurs, mais j'ai pris le temps de lire ce livre, La vision du stade, quand la grâce détrône l'orgueil. Luquez est mort de rire, je sais pourquoi. Mais réellement, ce livre a bouleversé ma vie. A réellement bouleversé ma vie. Et alors que j'étais voilà, en vacances, si jamais ça raconte, j'ai oublié de préciser ça, mais ça raconte l'histoire d'un pasteur qui était dans le ministère et qui a dû, pendant un temps, abandonner son ministère. Et voilà, ça raconte un peu tout ce passage, par quoi est-ce qu'il est passé, etc. Et vraiment, ce livre a bouleversé ma vie. Et alors que j'étais en vacances en train de le lire, alors que on était en transit, en voiture, je lisais ce livre et en fait, c'est comme si Dieu, au travers de ce livre, me parlait. Et c'est comme si Dieu, dans sa douceur extrême, dans son amour extrême, commençait à me poser ces questions. Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais? Pourquoi est-ce que tu agis de cette manière? Pourquoi est-ce que tu fais ce service? Je vais être honnête avec vous, j'ai commencé à chialer. J'ai chialé dans la caisse. J'ai essayé de cacher mon regard comme ça pour pas que mes potes le captent. Luquez a très bien vu, mais voilà, je t'en veux pas. T'étais à côté, c'est vrai. Mais j'ai commencé à chialer. Simplement de me rendre compte que mon cœur, oui j'aime Dieu, oui j'aime le servir, oui je fais les choses pour lui, mais c'était pas à 100% pour lui. C'était pas à 100% pour lui. Il y a un côté où je cherchais la récompense, il y a un côté où je cherchais à avoir, cette reconnaissance, comme à avoir le fait d'être plus en vue. Et j'ai chialé. J'ai chialé toutes les larmes de mon corps, franchement. Tu peux aimer Dieu, tu peux obéir à ses lois, tu peux obéir à son cadre, mais en même temps chercher ton intérêt. Qu'est-ce qui est réellement dans ton cœur? C'est la question que je vais te poser ce soir. Qu'est-ce qui est réellement dans ton cœur quand tu agis pour lui? Et simplement ce verset dans Colossiens 1,16 qui nous dit « Tout a été créé par lui et pour lui. » Tout a été créé par lui et pour lui. Que tout ce que tu fasses, que tout ce que tu entreprends, mon frère, ma soeur, pour Dieu, soit toujours pour sa gloire. Soit toujours pour diriger vers lui, pardon. Que tout ce que tu fasses soit dirigé pour Dieu. N'utilise pas Dieu à ton avantage. Deuxième point, j'aimerais voir du coup le fils aîné face à son frère. Au verset 30 du coup de la parabole, c'est le fils aîné qui parle et qui dit « Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. À aucun moment, de la part du fils aîné, à aucun moment on voit un sentiment fraternel, à aucun moment on voit un sentiment d'amour envers son frère. Et il n'utilise même pas le terme mon frère quand il parle de lui, il dit simplement ton fils. Ton fils. Il commence à se comparer en fait avec son frère. Lui, il a fait ça. Lui, il a fait nimp. Lui, il a fait des conneries. Moi, j'ai rien fait. Moi, j'ai toujours fait ce qui était juste à tes yeux. Et il commence à se comparer et à dénigrer son frère. Et il commence également à jalouser son frère. Jalouser son frère de ce que lui a obtenu et que lui et de ce que, à contrario, lui n'a rien eu. Et il commence à jalouser. Il y a quelques années de ça, c'était avec Mathias, donc il n'est pas là ce soir, non il n'est pas là, Mathias n'est pas là ce soir, mais Mathias, on avait prié pendant des années avec des amis pour lui, avec Luquez notamment, avec Esteban, et enfin Mathias, après des années, se tournait à Dieu. C'était vraiment une victoire de fou, c'était vraiment incroyable, on était vraiment très heureux. Et vraiment, on voyait Mathias évoluer au fur et à mesure, on voyait son cœur de serviteur, on voyait un cœur vraiment pur et juste sincère devant Dieu, et c'était vraiment excellent. Mais Mathias a commencé un jour après à s'investir dans un des services dans lesquels j'étais. Et à ce moment-là, j'ai commencé à réaliser, en fait, mais moi, pendant des années, j'ai galéré pour obtenir la place, le titre qu'il avait. Pendant des années, j'ai galéré à avoir ça, alors que lui, simplement en quelques mois, il avait obtenu cette place. Et j'ai commencé comme à jalouser cette place, cette facilité qu'il avait eue. Parce que je me suis rendu compte que en moi, il y avait cet esprit de compétition. L'esprit de compétition,
C'est bien parce que ça va t'amener à à te pousser, à aller le plus loin, vouloir t'améliorer, etc. Mais laisse-moi te dire, mon frère, ma sœur, que dans le royaume de Dieu, dans le corps de Christ, dans la famille de Dieu, c'est un poison. C'est un poison. Et réellement, ça a été un poison pour moi. Parce que tu ne veux plus être simplement meilleur, mais tu veux être le meilleur. Tu vas être le meilleur. Et tu vas commencer alors parce que tu as cet esprit de compétition, parce que tu commences à te comparer, tu vas commencer à jalouser les gens qui sont autour de toi. Et ça va commencer à empoisonner non seulement ton service, mais tes relations avec tes frères et tes sœurs. Parce que tu voudras comme les écraser, parce que tu voudras être le numéro un, celui qui prie un peu mieux, celui qui prie un peu plus longtemps, celui qui peut-être est un peu plus avec les pasteurs. Simplement parce que tu as cet esprit de compétition, peut-être simplement parce que tu cherches à être le premier. À qui est-ce que tu te compares? À qui est-ce que tu te compares? Est-ce que c'est à ton frère? Est-ce que c'est à ta sœur? Est-ce que c'est à un pasteur? À qui est-ce que tu te compares? À aucun moment, le fils aîné n'arrive à se réjouir du retour de son frère. À aucun moment, on le voit s'exalter du retour de son frère. Et je pense, en tout cas, d'apparence, pendant des années, tout allait bien pour le fils aîné. C'était le premier, il n'avait aucun souci. Mais le jour où il était plus premier, ou en tout cas, il n'avait plus cette place de premier pour lui, là, on commençait à ressurgir tous les problèmes. Là, on commençait à ressurgir toute cette haine, toute cette comparaison qu'il avait au fond de lui. Pendant des années, tu peux cacher cet esprit de compétition. Pendant des années, tu peux cacher cet esprit de comparaison qui est au fond de toi. Mais il y a un moment donné où ça va ressortir à la surface. J'arrive à mon troisième point, je ne vais pas être très long ce soir. Troisième point, le fils aîné face à son père. Pendant plusieurs années, je me suis rendu compte en fait qu'il y a beaucoup de choses que j'entreprenais, que je faisais, mais je ne les faisais pas pour moi ou je ne les faisais pas pour Dieu, mais des choses que je faisais seulement pour rendre fier mon père. C'est dur à dire ça, fier mon père. Je cherchais à rendre fier mon père, comme à mériter l'amour de mon père. Et je pense sincèrement que cette manière de fonctionner, en tout cas avec mon père terrestre, s'est répertoriée également avec mon père céleste, avec mon père spirituel. Le fils aîné a agi de la même manière. Pendant des années, il a agi comme pour mériter l'amour de son père, comme pour être un peu plus proche, rendre fier son père. Mais à force, il y a eu ces sentiments de frustration, ces sentiments comme d'indifférence de la part de son père. Jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse. Et ces sentiments de frustration ont commencé à mûrir, ont commencé à prendre racine et ont amené à l'amertume de son cœur. Pendant des années, il s'est battu avec ses propres forces. Pendant des années, il n'a jamais transgressé un de ses ordres. Pendant des années. Et la réponse du Père dans le verset 31, où il dit simplement « Mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. » À aucun moment, le fils aîné n'a pu profiter de ce que son père avait mis à sa disposition. À aucun moment. Parce qu'il s'est lui-même coupé, parce qu'il était lui-même dans cet esprit, lui-même dans cette manière de fonctionner, lui-même dans cette manière d'agir, alors il s'est coupé lui-même de ce que son père avait pour lui. Et j'ai peur que souvent, en tout cas, voilà, on est beaucoup d'enfants de chrétiens, je pense, ce soir, mais souvent, en tant qu'enfant de chrétien, on agit de cette manière, on agit selon des règles, on agit selon une religion chrétienne. On connaît la Bible par cœur, la parabole du fils prodigue, vous l'avez entendu 15 000 fois, au club du dimanche, au colo et à Impact Jeunesse. Vous avez bouffé toute la Bible, honnêtement. Si Lucas, tu peux prendre le ballon et venir. Ouais, bien. Tu peux le gonfler. Montre ton souffle, voilà. Montre ton souffle à tous ces personnes. Je recommence pour montrer mon souffle. Pendant des années, tu as pu te gonfler. Pendant des années, tu as pu te remplir comme de connaissances. Tu peux le faire un nœud si tu veux. Ça va? Respire. Hein. C'était pour montrer mon souffle.
Ah, tu as un bon souffle. Mais pendant des années, tu as pu te remplir de connaissances. Pendant des années, tu as pu aller à l'école du dimanche, tu as pu aller à un parc jeunesse tous les samedis soirs, etc. Non, reste là, reste avec moi. T'es pas bien à côté de moi? Ah, c'est bien. Mais le problème, c'est que tu t'es rempli de connaissances et tu as rempli ta tête, mais tu as rempli seulement ta tête. Et le problème, c'est que lorsque la vie est plus compliquée, lorsque le diable t'attaque, tu t'entendais pas? Tu m'as pas prévenu ça. Très bien, merci. Voilà, plaisir, Olkez. Tu peux prendre le deuxième ballon, s'il te plaît. Lorsque le diable t'attaque, alors tu exploses. Simplement parce que c'est des connaissances, simplement parce que c'est seulement dans ta tête, alors tu exploses. Mais maintenant, si tu remplis ton cœur avec les choses que la Bible dit, mais que tu les laisses non seulement entrer dans ta tête, mais que tu les laisses réellement rentrer dans ton cœur, alors tu vas être solide. Il y a de l'eau dedans, si jamais vous n'avez pas capté. Tiens-le. Voilà. Et alors, parce que, normalement, ça marche. Normalement. Mais parce que tu es attaché à ce que Dieu a dit de toi. Parce que tu es attaché, simplement. Je peux le faire encore longtemps, Lucas, si. C'est bon. Mais parce que tu es attaché, parce que ce que tu as entendu est réellement descendu dans ton cœur, alors tu es solide. Malgré les attaques de diable, malgré les difficultés de la vie, pardon, tu t'attaches à ce que Dieu a dit de toi, ce que Dieu a pour toi. Je t'attrape? Qu'est-ce qui t'empêche de profiter de ce que Dieu a mis pour toi, de ce que Dieu a prévu pour toi? Est-ce que c'est l'orgueil religieux? Est-ce que c'est l'orgueil spirituel? Est-ce que c'est le fait d'être dans une religiosité? Est-ce que c'est le fait d'être dans la peur? Est-ce que c'est le fait d'obéir simplement sans amour? Qu'est-ce qui t'empêche de profiter des trésors que Dieu a pour toi? Qu'est-ce qui te coupe de ça? Ne te prive pas, je t'en supplie mon frère, ma sœur, mais ne te prive pas de ce que Dieu a prévu pour toi. Ne te prive pas des trésors que Dieu a prévus pour toi. Hébreux 12,15 nous dira « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise de trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Ne te prive pas de ce que Dieu a prévu pour toi. Ne te prive pas des trésors qui sont à ta disposition. Si l'équipe de louange peut venir se mettre en place. Au final, le fils aîné, à aucun moment n'est heureux. Malgré le fait qu'il ait passé toutes ces années dans la maison du père, malgré le fait qu'il est resté auprès de son père, malgré toutes ces choses-là, à aucun moment le fils n'est heureux. Il vit comme un serviteur aux côtés de son père. Il vit comme un pauvre au milieu des richesses. Et il vit comme un orphelin au milieu de sa famille. À aucun moment le fils aîné n'a été heureux. Simplement, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends de Dieu dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse dans ta vie? J'ai un père, je parle tout le temps de lui, mais j'ai un père qui est ultra bricoleur. Et c'est un truc de fou, il a vraiment des mains en or. Mais à chaque fois que mes parents viennent en Alsace, à chaque fois qu'il vient dans mon appartement, il améliore mon appart. Juste par des petites choses, simplement par des petites choses au fur et à mesure, mais il améliore mon appartement. Mais pour que mon père ait l'opportunité d'améliorer mon appartement, alors il faut que je le laisse entrer. Et il faut que je lui fasse une confiance totale. Avec Dieu, c'est exactement la même chose. Quelle est ta relation avec Dieu? Qu'est-ce que tu vis avec Dieu? Peut-être que tu ne le connais même pas. Peut-être que tu es comme un esclave dans la maison du Père, qui vit dans la maison, mais qui vit avec crainte. Peut-être que tu es comme un serviteur qui agit pour le maître, mais qui agit pour le titre, qui agit pour sa gloire personnelle, en s'infligeant à lui et aux autres des règles. Ou alors peut-être que tu es fils et fille,
qui agit en relation avec le Père, qui agit pour le Père, en sachant simplement qu'il est aimé. Simplement qu'il est aimé et aimé sans condition. Quelle est ta relation? Qu'est-ce que tu vis au quotidien avec Dieu? Je vais prier et puis après je laisserai l'équipe de louange prendre un chant. Seigneur Jésus, simplement merci pour ta parole. Merci parce que on a tellement la chance, Seigneur, d'avoir ce trésor jour après jour. Simplement merci pour ton amour. Merci parce que on ne mérite tellement rien, mais Seigneur, tu t'es sacrifié pour nous. Seigneur, sois loué, sois adoré. Vraiment qu'on puisse toujours prendre conscience, Seigneur, de cette relation qu'on peut avoir avec toi, de cette opportunité qu'on peut avoir avec toi. Seigneur Jésus, merci simplement pour qui tu es. Sois loué, sois adoré.